est conclu par les conservateurs. Le député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais reconnaître que nous sommes sur le territoire non cédé des Algonquins et je remercie les libéraux de m'accorder leur temps de parole. Le Parti vert soutiendra cet accord. Nous croyons en un commerce juste et équitable qui améliore les normes en matière de santé, de sécurité, de travail et d'environnement. J'aimerais féliciter l'équipe de négociation d'avoir conclu cet accord avec le gouvernement Trump aux États-Unis. Ça aurait pu être bien pire. L'accusement n'est pas un accord parfait. C'est toujours un modèle de commerce corporatif. Les lacunes, le changement climatique n'est pas mentionné, le bas d'œuvre résineux n'a pas été résolu, le chapitre sur les bonnes pratiques réglementaires pourrait poser problème, l'extension du droit d'auteur n'était pas nécessaire. Les droits des Autochtones sont particulièrement préoccupants au Mexique et au Canada. L'aluminium n'a pas été correctement traité dans les règles d'origine. Le secteur laitier est visé par des contraintes. Le processus de négociation pourrait être beaucoup plus transparent. Mais on a fait des gains. La clause de proportionnalité a été supprimée. Les normes de travail ont été améliorées au Mexique. Les règles d'origine, elles aussi, ont été améliorées. La gestion de l'offre est maintenue. Les règles environnementales renforcées et les industries culturelles sont protégées. À mon avis, la suppression du RDIE sur le règlement des différends est la victoire la plus importante. Nous devons la supprimer de tous les accords commerciaux. La RDIE permet aux entreprises étrangères de contourner les systèmes judiciaires nationaux et de contester les lois nationales par le biais d'un système de tribunaux privés. Il donne aux sociétés étrangères des droits que les sociétés nationales n'ont pas. Les entreprises étrangères peuvent exiger des millions, voire des milliards de dollars de dédommagement de la part des gouvernements pour la perte de profits potentiels lorsque les lois et réglementations nationales font obstacle au... Ces tribunaux secrets se déroulent à huis clos, sans examen public ni participation des parties concernées. En vertu de certains traités, tels que l'accord Canada-Chine, le public peut ne jamais savoir qu'un tribunal a eu lieu ou qu'une société d'État chinoise a reçu une compensation financière des contribuables. Ce ne sont pas de vrais tribunaux. Les tribunaux commerciaux sont composés de 3 avocats d'entreprise qui travaillent pour de grands cabinets d'avocats privés et gagnent au moins 1 000 $ de l'heure. Ces avocats changent de rôle dans différentes affaires d'arbitrage. Parfois, ils travaillent pour les entreprises, parfois, ils défendent le gouvernement et d'autres fois, ils agissent en tant que juges décisifs. Je sais que les conservateurs sont de grands partisans du chapitre sur le règlement des différends. J'aimerais corriger certaines des choses que j'ai entendues de leur part à ce sujet. Aucune société canadienne n'a jamais réussi à engager une procédure d'arbitrage contre les États-Unis. Les lois et politiques canadiennes ont été contestées 48 fois par le RDIE de l'ALENA et nous avons perdu 8 des 17 affaires qui ont été réglées. Les contribuables canadiens ont versé des centaines de millions de dollars à des sociétés étrangères pour la perte de bénéfices potentiels et non pour une véritable expropriation. Le Canada a interdit l'importation d'essence contenant du MMT, une neurotoxine connue, afin de protéger la santé des Canadiens. L'entreprise américaine qui fabrique le MMT, Ethel Corporation, s'est adressée à un tribunal de l'ALENA et a reçu 13 millions de dollars d'indemnisation de la part des contribuables canadiens. Bill Conn contre le Canada est un autre cas monstrueux. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse dit à Bill Conn qu'il est ouvert aux affaires. Bill Conn voulait construire un chantier là où les épaulards étaient menacés. Ils ont reçu une compensation de 7 millions de dollars alors qu'ils auraient dû rien recevoir. Les États-Unis n'ont pas payé 1 centime pour une affaire d'arbitrage parce qu'ils n'ont pas perdu une seule affaire parmi les 21 plaintes déposées contre eux. Ils ont gagné chacune de ces 21 plaintes. Madame la Présidente, nous devons supprimer la RDE de tous les accords sur le commerce et les investissements. L'un des plus problématiques de ces accords est l'accord Canada-Chine pour la promotion des investissements. C'est un accord qui sera impossible de changer.
L'ALENA comportait une clause de préavis de 6 mois pour la renégociation. L'accord Canada-Chine est bloqué pour 15 ans. Et les corps qui ont investi obtiennent 15 ans supplémentaires de protection en vertu du règlement des différends. L'accord Canada-Chine n'a pas d'exclusion ou d'exemption pour la sécurité nationale. Ça a été négocié secrètement et ratifié sans vote en Chambre. Ça a été ratifié par décret par le gouvernement conservateur de Stephen Harper alors que les tribunaux étaient saisis. Imaginez, on a fait fi du système judiciaire et des peuples autochtones. L'accord Canada-Chine n'a pas d'exclusion ou d'exemption pour la sécurité nationale. Donc, si le Canada bloque Huawei pour des raisons de sécurité nationale, les contribuables canadiens pourraient devoir payer des milliards de dollars pour la perte de bénéfices potentiels subis par Huawei. Et nous pourrions ne jamais savoir qu'il y a eu un cas d'arbitrage ou un paiement parce que les deux parties devraient accepter de rendre ces informations publiques. C'est un autre cas monstrueux de cet accord. Madame la Présidente, le Canada a conclu des accords avec les pays en développement et les petits marchés de l'Arménie à la Zambie. Et c'est là que les entreprises canadiennes se servent de la RDIE à leur propre avantage. La société minière canadienne Gabrielle Ressources cherche à obtenir 4 milliards de dollars après que le gouvernement roumain, sous la pression massive de l'opinion publique, ait bloqué un projet qui aurait permis de niveler 4 montagnes, de détruire 3 villages et de transformer une vallée en un bassin de résidus toxiques au cyanure. Ça, c'est en vertu de l'accord Canada-Roumanie. Imaginez si cela s'était produit à Banff. Imaginez une société d'État qui fait une proposition pour niveler 4 montagnes et faire du lac Louise un bassin de décantation. Et après, il aurait fallu débourser l'argent des contribuables pour dédommager l'entreprise quand les Albertains auraient rejeté cette proposition. Imaginez l'arbitrage et les dédommagements qui resteraient secrets. Madame la Présidente, les cabinets d'avocats spécialisés font le tour des fonds spéculatifs et des sociétés financières qui tirent également des profits énormes de ces affaires. Le fonds spéculatif Tenor Capital de Wall Street a investi 35 millions de dollars dans l'affaire Cristalex contre le Venezuela, a obtenu un énorme retour sur investissement de 1000 %, alors que la société minière canadienne a reçu 1,2 milliard de compensation. L'affaire Cristalex a également fait l'objet d'un accord APIE. Les populations indigènes du Venezuela se sont opposées à la mine parce qu'elle détruisait leur communauté et leur territoire. À l'ère de la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies, nous allons voir se multiplier les contestations de projets d'extraction destructeurs, non seulement au Canada, mais dans le monde entier. Madame la Présidente, le Canada a conclu des accords d'investissement avec certains pays qui ont un piètre bilan en matière de droits de la personne. Le gouvernement Harper a signé l'accord Canada-Honduras après qu'un coup ait défait un gouvernement élu démocratiquement. Est-ce que c'est comme ça qu'on récompense des démocraties ou en fait des comportements antidémocratiques? Le commerce ne devrait-il pas soulever des interrogations? L'amélioration des systèmes judiciaires et l'État de droit ne devrait-il pas faire partie de ces accords? Le Parti vert croit que cela est le cas. Le règlement des différents investisseurs-États, de par son essence même, est antidémocratique et devrait être éliminé de tous nos accords commerciaux et d'investissement. J'applaudis l'équipe de négociation canadienne de s'être débarrassée de ces dispositions dans la EUCM. Mais il reste encore du pain sur la planche. Questions et commentaires. Questions and comments. The Honourable Parliamentary Secretary. Honorable secrétaire parlementaire, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à féliciter plus que toute autre chose les députés du Parti vert d'avoir reconnu que cet accord
est mieux que ce qui était en place auparavant et qu'au final, celui-ci sera conclu dans l'intérêt général des Canadiens. Ils ont été capables d'en reconnaître les nombreux avantages et je pense que cela fait partie des raisons pour lesquelles nous bénéficions d'un large appui, non seulement à la Chambre, de la part du Parti vert, des néo-démocrates, des conservateurs. Tous les députés semblent vouloir appuyer cet accord, mais cet accord fait aussi l'objet d'un grand appui à l'extérieur de la Chambre, que ce soit de la part des syndicats, des grandes entreprises, des particuliers, des propriétaires de PME. La liste est longue. Il y a tout un tas d'intervenants qui sont en faveur de cet accord. Ma question à l'honorable député est donc la suivante. Que pense-t-il de l'importance de que pense-t-il de l'importance de l'adoption de cet accord? Honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Je remercie le député de sa question. Je pense que c'était très important de se débarrasser des dispositions investisseurs-État. Les gens qui me connaissent seraient surpris de me voir appuyer un accord commercial qui suit encore ce type de modèle néolibéral. Je pense que ces dispositions, comme je l'ai expliqué, est un aspect absolument ridicule des accords commerciaux qui sont signés par le Canada et d'autres pays dans le monde. Il y a 3000 de ces accords partout dans le monde, qui est un système de prise en otage par des grandes sociétés, par les multinationales. C'est antidémocratique, fondamentalement, et cela empêche les gouvernements d'agir dans l'intérêt général de leur population. Donc j'applaudis l'équipe de négociation et le gouvernement de s'être débarrassé de ces dispositions.